Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je voudrais vous parler du guide intégré à VoiceOver, un guide d'utilisation, on va dire un tutoriel, comme je vous avais évoqué tout à l'heure, donc VoiceOver qui est donc le lecteur d'écran utilisé par les non-voyants. Non-voyants ou même très malvoyants, parfois il y en a qui l'utilisent. Pour ce faire, vous allez donc vous rendre dans Réglages, Accessibilité, VoiceOver. Donc, et vous allez dans Initiation à VoiceOver. Vous vous retrouvez ensuite sur une page, ce qu'on appelle des pages des collections. Pardon. Découvrez collection. Reprenez là où vous en étiez. Sélectionnez l'élément précédent. Bouton. Découvrir les gestes d'interaction VoiceOver de base. Bouton. Bon, là c'est la première partie du guide en fait. C'est des parties et des sous-parties. Donc on va prendre celle-là. On va double taper. Sélectionnez l'élément suivant. VoiceOver énonce automatiquement l'élément sélectionné à l'écran, qu'il s'agisse d'un texte ou d'un bouton. Vous pouvez contrôler quel élément est sélectionné en déplaçant la sélection. Pour sélectionner l'élément suivant à l'écran, balayez de la gauche vers la droite avec un doigt. Balayez maintenant de la gauche vers la droite avec un doigt pour passer à la page suivante. Voilà, donc pour passer à l'élément suivant, on va faire un balayage d'un doigt de la gauche vers la droite. Continuez. Bouton. Sélectionnez l'élément précédent. Vous venez de vous entraîner à effectuer le geste permettant de sélectionner l'élément suivant. Pour sélectionner l'élément précédent à l'écran, balayez de la droite vers la gauche avec un doigt. Balayez maintenant de la droite vers la gauche avec un doigt pour passer à la page suivante. Sélectionnez l'élément précédent. Activez un élément. Certains éléments peuvent être activés, ce qui déclenche leur action par défaut. Ce comportement est similaire à un clic de souris sur l'élément ou à un appui sur un bouton pour envoyer un formulaire. Pour activer l'élément sélectionné, touchez l'écran deux fois avec un doigt. Activez pour fermer le pop-up. Bouton. Touchez deux fois avec un doigt pour accéder à la page suivante. Continuez. Bouton. S'entraîner à parcourir du contenu. Touchez pour sélectionner et énoncer un élément. Vous pouvez également sélectionner un élément touchant l'écran. Lorsque vous touchez l'écran, VoiceOver sélectionne et énonce l'élément placé sous votre doigt. Vous pouvez toucher n'importe où sur l'écran ou faire glisser votre doigt pour sélectionner immédiatement un autre élément. Activez pour fermer le pop-up. Bouton. Collection. Bouton. Initiation. Terminé. Bouton. Touchez pour sélectionner et énoncer un élément. Vous pouvez également sélectionner un élément touchant l'écran. Lorsque vous touchez l'écran, VoiceOver sélectionne et énonce. Continuez. Bouton. Entraînez-vous. Pomme. Pomme. Continuez. Bouton. Faire défiler. Dans une zone de défilement, effectuez un geste de défilement aura pour effet de déplacer la sélection d'un écran d'une page dans la direction du défilement. Vous pouvez naviguer avec trois doigts dans n'importe quelle direction pour réaliser le geste de défilement. Entraînez-vous dès maintenant. Balayez vers la droite pour sélectionner la zone de défilement verticale. Entraînez-vous. Étape terminée. Maintenant, balayez vers le haut avec trois doigts pour faire défiler vers le bas. Page 2 sur 2. Étape terminée. Maintenant, balayez vers la droite pour sélectionner la zone de défilement horizontale. Étape terminée. Maintenant, balayez de droite à gauche avec trois doigts pour faire défiler vers la droite. Page 2 sur 2. Étape terminée. Maintenant, balayez de gauche à droite avec trois doigts pour faire page 1 sur 2. Étape terminée. Vous avez terminé toutes les étapes de cette page. Alors, donc je vais vous réexpliquer. En gros, donc avec VoiceOver, ça va me permettre aussi du coup de réexpliquer un peu comment fonctionne VoiceOver. VoiceOver, c'est des balayages vers la gauche ou la droite. VoiceOver énonce l'élément, qu'il s'agisse, comme ils viennent de dire, d'un texte, d'un bouton, d'une application, d'un mail, tout ce que vous voulez. Quand vous voulez valider ces éléments, vous, clairement, vous appuyez, vous tapez deux fois avec un doigt pour valider. Et on a vu des gestes de défilement. De gauche à droite, on va défiler, trois doigts de gauche à droite, on va défiler d'une page en avant. Oui, c'est ça. Et inversement pour vers l'arrière. Non, attendez. Ah, le pire, c'est que je viens de le faire. Oh là là, le loose. J'utilise un iPhone, mais je sais pas bien l'utiliser, alors que ça fait des années que je l'ai. Non, mais vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Elle a bu ou quoi? Non, je plaisante, bien sûr. Donc, j'essaye de me souvenir. Oui, c'est ça. Donc, quand on fait trois doigts de droite à gauche, on va aller à la page suivante. Et de gauche à droite à la page précédente. De même, de bas en haut, on va faire défiler vers le bas. Et inversement, de haut en bas pour faire défiler vers le haut. Ça peut paraître un peu contradictoire, hein, mais voilà, c'est les gestes que VoiceOver ont fait. Allez, on passe à l'étape suivante. Énonciation désactivée. Énonciation Qu'est-ce qu'il activée. me fait? Continuez. Bouton. Voilà. Là, vous avez entendu continuer. Donc, pour valider l'élément, eh bien, je fais un double tap. De toute façon, quoi qu'il arrive, pour valider un texte, un bouton, tout ce que vous voulez, même pour saisir, quand vous avez un clavier de saisie, vous faites des balayages vers la gauche ou la droite. Et quand vous avez l'élément que vous souhaitez, vous double tapez. Alors moi, personnellement, je commence un peu à connaître mon clavier par cœur, mais c'est pas le cas de tout le monde. L'écran pause la lecture VoiceOver. Vous pouvez désactiver temporairement VoiceOver à l'aide du geste de pause. Effectuez de nouveau ce geste ou déplacer la sélection vers un autre élément pour relancer la lecture. Touchez une fois avec deux doigts. Donc, pour
mettre en pause ou reprendre la lecture par VoiceOver, ce n'est pas la lecture de la musique. Attention. Eh bien, on tapote, on fait un tap avec 2 doigts Luminosité de l'écran réduite. une fois sur l'écran. Étape terminée. Vous avez terminé toutes les étapes de cette page. Évidemment. Donc là, on va aller chercher le bouton continuer. Continuez. Bouton. Régler le débit vocal. Sur cette page, vous allez utiliser un curseur pour régler le débit vocal de VoiceOver, c'est-à-dire la vitesse à laquelle la voix s'exprime. Balayez vers la droite pour accéder à la zone d'entraînement. Bon. Là, on va s'entraîner à régler le débit vocal de notre synthèse vocale. Enfin, de notre synthèse. Ça fait bizarre de dire vocal. Entraînez-vous. Le débit vocal est désormais défini sur 75%. Ajustable. Balayez l'écran vers le haut ou le bas avec un doigt pour ajuster. Quand il vous dit ajustable, voilà, là j'ai fait le test, le geste pour mettre en pause. Le tap à 2 doigts, là, une fois. Vous allez donc faire défiler faire aller votre doigt une fois du haut vers le bas. Le débit vocal est désormais défini sur 55%. Étape terminée. Maintenant, balayez vers le haut pour augmenter la valeur du curseur. Cela accélérera le débit vocal de VoiceOver. Donc pareil pour l'augmenter, Étape vers terminée. le haut. Maintenant, réglez le débit vocal jusqu'à ce qu'il vous convienne, puis balayez vers la droite. Bon, là, le débit vocal, on va regarder à combien il est. Réglez le débit vocal jusqu'à ce qu'il vous convienne. Étape terminée. Vous avez terminé toutes les étapes de cette page. Voilà, bon, là on a terminé toutes les étapes de cette page. Donc pareil, je vais aller rechercher le bouton continuer. Continuez. Bouton. Collection essentielle de VoiceOver terminée. Bien joué. Vous avez appris à interagir avec des éléments à l'écran avec VoiceOver. Dans la collection suivante, vous apprendrez les gestes VoiceOver permettant de parcourir le contenu de votre appareil. Touchez 2 fois le bouton continuer pour accéder à la collection suivante. Activez Voilà. pour fermer le pop-up. Bouton. Là, on en revient aux fameuses collections. Là, on va passer à la collection. En fait, c'est une collection de gestes, en fait, suivante, qui va nous permettre de parcourir du contenu. Continuez. Bouton. Donc là, continuer, je double tape. Geste d'accès à l'accueil. Utilisez le geste d'accès à l'accueil pour déverrouiller votre iPhone ou accéder à l'écran d'accueil lorsque votre téléphone est déverrouillé. Entraînez-vous à effectuer le geste d'accès à l'accueil sans quitter le tutoriel. Faites glisser le doigt vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran jusqu'à ce que vous ressentiez une vibration, puis levez le doigt. Faites glisser le doigt vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran jusqu'à ce que... Bon, parfois, ça marche pas très bien. Il faut avoir quand même une certaine précision. Étape terminée. Vous avez terminé toutes les étapes de cette page. Bon, on n'a pas du tout de vibration comme ils disent, hein, donc ça, ce sera un petit élément à leur signifier. Mais voilà, en fait, et ça, je vous expliquerai dans une autre vidéo, voilà, comment se débrouiller sans bouton principal sur nos iPhones. Bah, en fait, c'est très simple. Luminosité de l'écran. Vous avez entendu le pom pom. En fait, normalement, il aurait dû dire faites glisser bord inférieur machin, jusqu'à ce que vous entendiez le deuxième son. Donc pom, on touche pas. Pom pom, ça veut dire c'est l'accueil. Et si, bon là je vais pousser plus loin, pom pom pom, ça c'est le sélecteur d'app. Je vais vous montrer. Voilà. Mais ça, on le verra plus tard. Leçon précédente. Bouton. Continuez. Bouton. On va cliquer sur continuer. Sélecteur d'app. Pour parcourir les apps sans passer par l'écran d'accueil, utilisez le geste d'accès au sélecteur d'app, puis balayez vers la gauche ou la droite jusqu'à sélectionner l'app de votre choix. Touchez-la ensuite 2 fois pour y accéder. Entraînez-vous à effectuer le geste d'accès au sélecteur d'app sans quitter le tutoriel. Faites glisser le doigt vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran jusqu'à ce que vous ressentiez 2 vibrations, puis levez le doigt. Oui, oui, ok, c'est pour ceux qui ont activé les vibrations. Moi, personnellement, je ne les ai pas activées. Mais bon, on va refaire l'exemple du pom pom pom. Donc, ça, on ne tient pas compte. Bien. Continuez. Bouton. Ça, on ne tient pas compte. Ah, ça, on ne tient pas compte. Faites glisser le doigt vers le haut depuis le bord inférieur. Faites glisser le doigt vers le haut depuis le... On va aller plus vite. Étape terminée. Vous avez Voilà. terminé toutes les étapes de cette page. Donc, pom pom, c'est accueil, pom pom pom, sélecteur d'app. Et juste le pom tout seul, on ne tient pas compte. Leçon précédente. Bouton. Mais c'est vrai qu'il faut quand même avoir une certaine précision, malheureusement, dans certains gestes. Et c'est d'ailleurs moi, au début, ce qui m'a freiné à repasser sur l'iPhone. Continuez. Bouton. Je double tape sur continuer. Centre de contrôle. Le centre de contrôle vous permet d'accéder rapidement aux tâches que vous effectuez le plus souvent. Vous pouvez l'utiliser pour prendre une photo, activer le Wi-Fi et plus encore. Entraînez-vous ici à effectuer le geste pour l'ouvrir. Faites glisser le doigt vers le bas depuis le bord supérieur de l'écran jusqu'à ce que vous ressentiez une vibration, puis levez le doigt. Alors, en gros, le bord supérieur, bon, là on était sur le bord inférieur, donc en bas de l'écran. Là, on va se mettre en haut de l'écran. Et pareil, ça va faire les mêmes bruits. Donc, pom pom, centre de contrôle, pom pom pom, centre de notification. Voilà, en fait, l'explication va être différente quand on est sur le bord inférieur, c'est accueil et sélecteur d'app. Donc, pom, on touche pas. Pom pom, accueil, pom pom pom, sélecteur d'app. Et bien, sur le haut de l'écran, c'est pareil. Touche pas, centre de contrôle, centre de notification.
L'exemple avec le centre de contrôle. Étape terminée. Vous avez terminé toutes les étapes de cette page. Il m'étonne. Ah oui, c'est parce que l'étape du centre de notification va venir après. Continuer. Bouton. On va double taper sur continuer. Centre de notification. Le centre de notification affiche l'historique de vos notifications, ce qui vous permet de revenir à ce que vous avez manqué. Entraînez-vous ici à effectuer le geste permettant de l'ouvrir. Faites glisser un doigt vers le bas depuis le bas de l'écran jusqu'à ce que vous ressentiez 2 vibrations, puis levez le doigt. Alors, précision, donc le centre de contrôle, pour ceux qui ne connaissent pas l'iPhone, c'est ce qui va vous permettre d'accéder à des paramètres tels que le mode avion, activer ou désactiver le Wi-Fi, le Bluetooth, à vos commandes multimédia, etc., etc. Donc là, par contre, le centre de notification, en gros, c'est ce qui va vous afficher vos notifications. Donc là, on va faire le geste, comme je vous ai dit, depuis le bord supérieur de l'écran. Donc en gros, le bord en haut, quoi, comme je l'appelle pour ceux qui ne connaissent pas. On a le bord en bas et le bord en haut. Le bord en bas, c'est accueil sélecteur d'app. Et bord en haut, centre de contrôle, centre de notif. On va taper sur continuer. Continuer. Bouton. Le geste de zigzag à deux doigts ou geste d'échappement. Le geste de zigzag à deux doigts ou geste d'échappement permet de fermer une alerte ou de revenir à l'écran précédent. Utilisez-le par exemple pour fermer le centre de contrôle. Entraînez-vous à l'effectuer maintenant. Balayez rapidement avec deux doigts en décrivant un Z. Alors, bon, on nous dit d'écrire un Z. Alors moi, pour moi qui ne vois pas, ça ne veut rien dire. Mais en gros, on va faire un zigzag. Qu'est-ce que j'appelle un zigzag? En fait, notre doigt va se placer sur l'écran puis faire rapidement haut, bas, haut. Vous allez entendre. Donc, haut, bas, haut. Étape terminée. Vous avez terminé toutes les étapes de cette page. Voilà. Donc, retour, retenez. Vous mettez votre doigt sur l'écran et vous le faites aller vers le haut, vers le bas, vers le haut. Très rapidement. Sinon, ça ne marche pas. Leçon précédente. Continuer. Bouton. On clique sur continuer. Rideau d'écran. Le geste de rideau d'écran affiche un écran noir comme s'il était éteint, mais le contenu à l'écran reste actif. Vous pouvez l'utiliser à des fins de confidentialité. Vous allez maintenant vous entraîner à activer et désactiver le rideau d'écran. Touchez 3 fois avec 3 doigts pour activer le rideau d'écran. Donc, le rideau d'écran, VoiceOver vient de vous le dire, c'est ce qui va vous permettre, clairement, de vous protéger des yeux indiscrets. Hein. La seule façon de se protéger des oreilles indiscrètes, ce sont les écouteurs. Là, on a un moyen de se protéger des yeux indiscrets. Oh là 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 là, Alix. Un petit cours de français s'impose, là, non? Des yeux indiscrets. C'est mieux. Donc, pour activer ce geste, on va faire un triple tap à 3 doigts. 1, 2, 3. Rideau d'écran activé. Étape terminée. Maintenant, touchez de nouveau 3 fois avec 3 doigts pour désactiver le rideau d'écran. Même chose pour le désactiver. Touchez de nouveau 3 fois avec 3 doigts pour désactiver le rideau d'écran. Donc, rideau d'écran désactivé. Étape terminée. Vous avez terminé toutes les étapes de cette page. Voilà, donc le rideau d'écran, très important. Donc, pour vous protéger des yeux indiscrets, évidemment, hein, pas des yeux. Hein. Il est où le français là-dedans? Et après, ça se dit youtubeuse. Enfin, créatrice de contenu. Bon, va falloir quand même que je me fasse réévaluer là. Lol. Bon, allez, perdons pas de temps. Continuer. Bouton. On va cliquer sur continuer, comme tout à l'heure. Donc, je me mets sur continuer, je double tape. Collection parcourir son iPhone terminée. Vous venez d'apprendre plusieurs gestes VoiceOver vous permettant de parcourir votre iPhone. Dans la collection suivante, vous apprendrez à utiliser le roteur VoiceOver, un outil qui vous permet de personnaliser VoiceOver et de parcourir efficacement le contenu de votre appareil. Touchez 2 fois le bouton continuer pour accéder à la collection suivante. Alors, ça par contre, je vais baisser le débit vocal parce que même moi, je ne saurais pas vous l'expliquer. Donc ça, je vais laisser VoiceOver vous l'expliquer. Donc pour ça... Débit vocal, soit 55 pour 50 pour 45 mots. Donc on va faire continuer. Continuer, bouton. Le rotor. Le rotor est une roue bidirectionnelle que vous pouvez utiliser pour contrôler VoiceOver. Certains éléments, comme le débit vocal, sont rapidement accessibles à l'aide du rotor. Vous pouvez également activer différentes méthodes de navigation et de saisie, et personnaliser le rotor. Pour utiliser ce dernier, faites-le tourner avec 2 doigts comme si vous faisiez tourner un cadran. Entraînez-vous ici à effectuer le geste permettant de sélectionner un élément du rotor. Posez 2 doigts sur l'écran et effectuez une rotation vers la gauche ou la droite. Bon, en fait, vous l'avez compris, c'est comme si vous utilisiez un cadran, en fait. Pour ceux qui ont une bonne représentation mentale. Donc, étape terminée. Vous avez terminé toutes les étapes de cette page. Bon, et en gros, pour aller plus vite, donc on fait ce geste et après, on ajuste la valeur en faisant un doigt vers le haut ou le bas. Police, le rotor, WhatsApp, WhatsApp. Posez 2 doigts sur continuer. Continuer, voilà. S'entraîner au geste du rotor. Une fois que vous aurez sélectionné un élément du rotor,
Vous devrez balayer vers le haut ou le bas pour parcourir les éléments ou options disponibles Voilà. dans l'élément du rotor actif. Entraînez-vous à effectuer ces gestes maintenant. Effectuez le geste du rotor. Donc le geste du rotor, c'est le cadran. Étape terminée. Maintenant, balayez vers le bas avec un doigt. Cela déplace VoiceOver vers l'élément du rotor suivant. Donc en gros, voilà, pour parcourir les éléments du rotor, donc les options disponibles, eh bien, on fait un doigt vers le bas. Étape terminée. Maintenant, balayez vers le haut avec un doigt. Cela déplace VoiceOver vers l'élément du rotor précédent. Donc voilà, on a fait le suivant, bah là on va faire le précédent. Un doigt vers le haut. Étape terminée. Vous avez terminé toutes les étapes de cette page. WhatsApp. Bon, WhatsApp, ça ne fait pas partie de la vidéo. Hein. Oh, quoique, on pourrait très bien faire une vidéo spéciale. On fait les messages vocaux WhatsApp à ses copines. Hein. Bon, non, je plaisante. WhatsApp. Je plaisante, bien évidemment. Alors, on va faire... on va double taper sur continuer. Continuez. S'entraîner à utiliser le rotor. Maintenant que vous connaissez tous les gestes dont vous avez besoin pour exploiter le rotor, essayez de les utiliser dans une section d'entraînement pour parcourir une phrase mot à mot. Balayez vers la droite pour accéder à la zone d'entraînement. Bon, là, on va balayer vers la zone d'entraînement. Entraînez-vous. Voici un exemple de texte. Parcourez le mot à mot avec le rotor. Étape terminée. Maintenant, effectuez le geste du rotor. Donc là, on va faire le geste du rotor. Étape terminée. Maintenant, recommencez jusqu'à ce que vous entendiez mot. Donc là, on va voir les éléments du rotor qu'on peut avoir. Reconnaissance conteneur. Reconnaissance de l'écran. Bon, Désactivé. ça je ne rentrerai pas dans le détail, mais bon, c'est ce qui permet de rendre certaines applications un peu mieux accessibles. Conteneur. Les conteneurs, ça je ne sais pas exactement ce que c'est. Les utilisateurs un peu plus chevronnés, n'hésitez pas à me dire de quoi il s'agit. En tête. En tête. Caractère. Caractère. Mot. Mot. Étape terminée. Maintenant, balayez vers le bas pour entendre chaque mot. Donc là, c'est très pratique, notamment dans les zones de saisie, parce qu'on va pouvoir se déplacer de mot en mot, de caractère en caractère. De même, dans les pages web, on va pouvoir se déplacer d'en-tête en en-tête, donc de titre en titre, de lien en lien, etc. À noter que le rotor, en fait, s'adapte en fonction de là où on se trouve. Étape terminée. Voilà. Vous avez terminé toutes les étapes de cette page. Voilà, donc en gros, voilà, ça. Ce qu'il faut retenir, c'est le geste du cadran, et ensuite faire un doigt vers le bas, pour parcourir les options. Leçon précédente. Continuez. On va cliquer sur continuer. Vous avez terminé la collection Rotor VoiceOver. Vous avez appris à utiliser le Rotor VoiceOver, un outil essentiel à la navigation dans VoiceOver. Découvrez maintenant davantage de gestes d'interaction VoiceOver. Touchez 2 fois le bouton Continuer pour accéder à la collection suivante. Continuer, bouton. On double tape sur continuer. Ouvrir le menu d'action d'un élément. Pour certains éléments, d'autres actions sont disponibles en plus de l'action d'activation. Par exemple, lorsque vous recevez une notification, vous pouvez l'ouvrir, l'effacer ou ouvrir le menu de ces options. Si plusieurs actions sont disponibles pour un même élément, VoiceOver vous le signalera lorsque vous sélectionnerez ce dernier. Vous pourrez ensuite balayer votre écran vers le haut ou vers le bas pour parcourir les actions, puis toucher 2 fois pour effectuer l'action désirée. Balayez vers la droite pour accéder à la zone d'entraînement. Alors, à noter que le fameux menu action dont il parle, il est souvent dans le rotor. Hein. Entraînez-vous. Écoutez les sons. Bouton. Action disponible. Étape terminée. Maintenant, balayez vers le bas avec un doigt. Voilà, en fait, donc en gros, c'est séparé que pour le rotor, en fait. Son 1. Étape terminée. Maintenant, touchez 2 fois pour activer l'action et écoutez le premier son. Donc, mais en fait, c'est ça c'est encore à nouveau un élément du rotor. C'est ce que je disais, quand c'est personnalisé, souvent on a un menu d'action, dans les mails par exemple. Étape terminée. Maintenant, balayez de nouveau l'écran vers le bas pour accéder au second son, puis activez-le pour l'écouter. Donc pareil, vers le bas. Son 2. Étape terminée. Vous avez terminé toutes les étapes de cette page. Donc voilà, notez que le menu action se retrouve également dans le rotor. Hein.
Continuez. Le geste d'appui long. Le geste d'appui long permet généralement d'afficher des actions supplémentaires que vous pouvez exécuter sur des éléments, comme ajouter une réaction à un message ou ouvrir un menu contextuel. Pour utiliser l'appui long avec VoiceOver, touchez 3 fois l'écran avec un doigt. Balayez vers la droite pour accéder à la zone d'entraînement. Il est un peu mal expliqué, je crois. Ou alors c'est que je suis vraiment fatiguée ou que j'ai bu. Hein, qui sait? Vous imaginez ça? Non mais oh. Une créatrice de contenu qui boit? Mais comment est-ce possible? C'est une aberration. Non, non, bien évidemment, je ne bois pas. Hein. Bon, bref. Allez, on balaye pour accéder à la zone d'entraînement. Entraînez-vous. Ajoutez un j'aime à ce message si vous appréciez la formation à VoiceOver. Étape terminée. Maintenant, touchez 3 fois l'écran avec un doigt. Ah, voilà, si. En fait, il a bien expliqué. En fait, il y a 2 manières de faire un appui long. Soit on fait 2 appuis que l'on maintient. Voilà, un double tap prolongé. Soit on appuie 3 fois avec un doigt. Donc c'est comme si on voulait le valider, sauf qu'en fait, on rajoute un appui supplémentaire. Étape terminée. Maintenant, balayez l'écran pour parcourir le menu. Touchez ensuite 2 fois pour activer l'un des éléments du menu. J'aime, bouton, j'aime, bouton. Allez, on va cliquer sur j'aime. Parce que du coup, en fait, on a un menu suite à cet appui long qui s'ouvre. On va cliquer sur j'aime. Étape terminée. Vous avez terminé toutes les étapes de cette page. Ajoutez un j'aime à ce message si vous appréciez la formation à VoiceOver. J'aime. Fermez le menu contextuel. Bouton. Tiens, notre menu est resté ouvert. Fermez le menu. Entraînez-vous. Bon, on va aller sur le bouton continuer. Continuez. Arrêtez ou relancez l'action en cours avec le toucher magique. Si du contenu multimédia est en cours de lecture, utilisez le geste de toucher magique pour mettre en pause ou relancer la lecture, quelle que soit l'app active. Certaines apps vous permettent également d'utiliser ce geste pour activer la commande principale, comme le bouton de capture dans appareil photo ou le bouton appelé barre oblique raccroché dans téléphone. Entraînez-vous à effectuer ce geste ici. Activez pour fermer le pop-up. Bouton. En gros, le toucher magique, c'est ce qui va vous permettre de répondre à des appels, à raccrocher, mais aussi lancer ou arrêter la lecture d'une musique, Luminosité de l'écran. lancer l'enregistrement d'un dictaphone ou lancer l'enregistrement d'une vidéo, par exemple. Là, on va utiliser le toucher magique. Donc, en gros, c'est un double tap à 2 doigts. Collection. Book. Initiation terminée. Arrêtez ou relancez. Balayez vers la droite pour accéder à la zone d'entraînement. Entraînez-vous. Ah, voilà, ok. Bouton. Étape terminée. Maintenant, touchez 2 fois le bouton normalement pour entendre le son de début. Bon, là, on va toucher normalement. Étape terminée. Maintenant, touchez 2 fois avec 2 doigts pour entendre le son d'arrêt. Maintenant, arrêtez le son. On va faire un double tap à 2 doigts. Étape terminée. Vous avez terminé toutes les étapes de cette page. Bon, en gros, c'est pour vous montrer le toucher magique, en fait. Vous le verrez de toute façon plus en détail quand vous utiliserez, vous, votre téléphone, hein, ou votre tablette, si un jour vous faites l'acquisition de ce type de matériel. Continuez. Bouton. Collection commande VoiceOver avancée terminée. Vous avez appris de nouveaux gestes pour interagir avec les éléments VoiceOver. Passez à la collection suivante pour découvrir comment saisir du texte avec VoiceOver. Touchez 2 fois le bouton continuer pour accéder à la collection. En fait, la saisie, comme je vous ai dit, c'est très simple. En gros, c'est pour saisir du texte, eh bien, on balaye jusqu'aux lettres qu'on veut et on double tape. Mais je vais vous le montrer quand même. Activez le continuer. Style de saisie au clavier. 3 styles de saisie avec VoiceOver sont disponibles, à savoir la saisie standard, la saisie tactile et la saisie tactile directe. Vous devez en choisir un ici, mais vous pouvez en sélectionner un autre à tout moment dans Réglages. Balayez vers la droite pour entendre la description détaillée de chaque style et sélectionnez celui que vous souhaitez utiliser pour vous entraîner à la page suivante. Style de saisie en tête.
Alors, il vient de dire, on a trois... En fait, oui, je me suis mal exprimée tout à l'heure. On a trois styles de saisie. La saisie standard, dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. La saisie dactylo, là en gros c'est on se met sur la lettre, on relâche direct. Pas besoin de double taper. C'est bien quand on connaît pas, enfin quand on connaît justement par cœur son clavier. Et après, alors là par contre, si on veut s'essayer à faire la même saisie que les voyants, ben là c'est le mode dactylographie directe. Vous allez voir. Sélectionnez saisie standard avec ce style. Vous utilisez les gestes de navigation et d'activation standard pour passer d'une touche à une autre et activer celle correspondant à la lettre voulue. Bouton. Donc ça, c'est la gestuelle que je vous ai apprise tout à l'heure. Je vous invite à regarder le début de ma vidéo. Saisie tactile avec ce style. Vous faites glisser un doigt sur le clavier et le lever pour saisir la lettre que vous entendez. Bouton. En gros, voilà, c'est ça. On place son doigt, on fait glisser et dès qu'on a la lettre, on relâche direct. Bon, ça, je trouve ça pas terrible, moi, personnellement. Saisie tactile directe avec ce style. Les gestes VoiceOver sont désactivés sur le clavier et vous saisissez le texte comme le ferait une personne voyante. Bouton. Bon, ça pour nous, j'en vois pas du tout l'intérêt. Donc, sélectionnez. On va se mettre en saisie standard. Sélectionnez saisie standard avec ce style. Vous utilisez les... Bon, il est déjà sélectionné. Comment on fait pour aller... Continuer. Continuer. Bouton. Saisie au clavier. Entraînez-vous maintenant à utiliser VoiceOver pour saisir du texte dans le champ. Retournez à la page précédente si vous souhaitez sélectionner un autre style de saisie. Entraînez-vous. Saisissez du texte ici. Champ de texte. Touchez 2 fois l'écran rapidement pour modifier. Étape terminée. Point d'insertion à la fin. Bon, en gros, là il m'a demandé de valider pour activer le champ de texte. Et là, je vais saisir en saisie standard. Je sais pas moi, on va dire qu'on veut taper la lettre S. D majuscule E majuscule T Y U I O P Q E D S majuscule. Voilà. On veut valider sur le S, par exemple. Bah, c'est comme pour valider une application ou autre. On fait un double tap à un doigt. Étape terminée. Maintenant, poursuivez la saisie du message, puis appuyez sur la touche retour lorsque vous avez terminé. Donc, j'ai tapé un S. D. Désiré. Là, on va marquer A. Z, A. A, J, K, L. Bon, moi, je connais le clavier un peu par cœur. Donc, du coup, voilà. Là, je vais sur le L. L, I, U. Le U. Je double tape. T. Je balaye jusqu'au T. Je double tape. Là, je vais aller au retour. Retour. Étape terminée. Vous avez terminé toutes les étapes de cette page. Bon, en gros, voilà. Là, on nous apprend à saisir du texte. Clairement. Continuez. Vous avez terminé la collection saisie de texte avec VoiceOver. Vous avez essayé la saisie de texte avec VoiceOver en utilisant au moins un des styles de saisie. Passez à la dernière collection pour découvrir comment accéder à d'autres ressources concernant l'utilisation de VoiceOver. Active Continuer. Bouton. Allez, on va continuer. Réglage de lecture et de sortie. Niveau d'entête 1. Modifier le débit vocal, la voix et la verbosité. Réglage des... Modifier le débit vocal, la voix et la verbosité. Définissez les tables braille d'entrée et de sortie. Bon, ça, je vous ai déjà un peu parlé de ça tout à l'heure. Réglage des commandes. Niveau d'entête 1. Choisissez le geste à assigner à une commande. Ajoutez ou supprimer des éléments dans le rotor. Et personnaliser la saisie. Bon, ça, je vous ai montré tout à l'heure. C'est des éléments qu'on va pas... Le son continuer. On va cliquer sur continuer. Détail de VoiceOver. Niveau d'entête 1. Accédez aux descriptions détaillées des gestes. Découvrez comment utiliser informations sur iOS. Niveau d'entête 1. Le guide d'utilisation fournit également... Bon, en gros, ça, c'est des ressources. Ça, vous vous en foutez. Le continuer. Vous avez terminé le tutoriel VoiceOver. Félicitations. Retournez à la page collection pour revoir des leçons antérieures ou activer le bouton terminer pour accéder à la page terminée. On va cliquer sur terminer. Accéder à d'autres, accéder à la page des collections. Leçon précédente. Terminé. Active collection. Initiate terminé. Allez, on va cliquer sur terminer. Réglage.
Eh bien voilà les amis, j'espère que voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, à laisser un commentaire. Ça fera plaisir, comme on dit. Allez, salut tout le monde!